Super Cat. Comment ça va? Bon, aujourd'hui c'est pas une journée folle. Déjà je vais travailler. Voilà. Et ensuite, ce soir il y a une avant-première pour Tortue Ninja. Donc c'est cool. En plus, il y a du bon doublage, des bons comédiens. Je vais me renseigner un peu plus sur ça. Non, franchement, il y a des bons comédiens et j'ai hâte d'écouter ça. Voilà. C'est cool. Bon, là, je vais aller travailler. Je vous ai dit, ma vie, elle est pas pertinente, mais... Que voulez-vous? J'ai mangé dans une gamelle. Des restes. Même lui, il est triste. Mon ventre, il gargouille encore. Faut bien faire, je dis pas. Mais là, j'ai le seum un peu. Je me suis dit, oh, je vais peut-être me raser un petit peu les bras, tu vois. J'ai foutu de la mousse à raser partout. Et voilà. Comment perdre du temps? Par contre, la base, c'est quand t'as 2 fois le même haut. Oh oh oh, c'est rigolo. J'ai le seum, je suis pourrie. Non mais je suis nulle. Oh purée. Non voilà, dentifrice de pain. De toute façon, vas-y. Bon, déjà si vous voulez savoir, je cumule plusieurs petits tafs à côté de ma vie d'artiste. Parfois je peux avoir des tournages ou parfois je peux avoir des castings, etc. Mais à côté, je suis obligée de remplir mon frigo. C'est tout ce que je peux faire. Donc voilà, je fais pas de sortie, je vais pas boire de verre ou quoi que ce soit. Parce que bah ma priorité c'est tournage, casting, etc. et surtout faire du contenu. Voilà, peut-être que vous vous intéressez un petit peu à moi. Oh, ça fait longtemps que je m'avais mes ongles, ça fait genre 5 mois. Bon, je acheté un vernis noir, des fois ça fait le taf, hein. J'ai acheté un vernis noir à 5 balles. Ouais, j'ai pas de sous, ça m'énerve. Donc si vous voulez, parfois je fais plein de petits tafs. Je peux travailler dans l'événementiel, je peux être hôtesse d'accueil. Des fois je travaille en tant que barmaid. Donc c'est vrai que mentalement ça peut faire beaucoup. Parce que des fois t'as rien, t'as pas de casting, t'as pas de tournage. Et t'es là, tu vois un peu le temps passer. Mais c'est une question de patience et voilà. C'est pour ça en fait que j'ai ouvert cette chaîne YouTube, c'est en attendant. Toute ma vie c'est en attendant. Peut-être que je vous ferai une explication un peu plus grande. Mais ça fait depuis 2018 que je suis à fond, un petit peu dedans. Et voilà. Et j'apprends la vie parisienne, parce que je suis pas du tout parisienne, hein, je suis lyonnaise. Bon, je pense que vous allez en apprendre petit à petit. Et je filme avec mon iPhone. Voilà. Je vais essayer de trouver une petite caméra, mais je fais de mon mieux. Encore une fois. Donc bon, je fais plein de petits tafs. Au moins, ça me fait plein de petits rôles. Comme je disais que mon métier, c'était d'apprendre tous les métiers. Donc je trouve ça hyper cool et hyper intéressant. Donc en fait, pour me remonter le moral, si toi aussi ça te remonte le moral quand tu fais plein de petits jobs, et bah tu dis que c'est des mini-rôles. Voilà. Mon rôle aujourd'hui, c'est d'être hôtesse d'accueil. C'est trop bien. Au moins le jour où une réal ou un réal va me dire oui, je veux une hôtesse d'accueil, je veux, je sais pas moi, une meuf qui travaille à Domino's, j'ai travaillé à Domino's, y a pas de souci, moi je suis là. Après ça va, je suis quelqu'un de hyper positive, ça a toujours été comme ça depuis toute petite. Et c'est pour ça en fait que je fais des podcasts. Parce que de base en fait je parlais sur un enregistreur avec le téléphone de mon père quand j'étais petite, je me rappelle j'étais au collège et je parlais de ma vie. Et après en fait quand j'ai eu mon burn-out, et bah ce qui s'est passé c'est que je me suis dit en fait je crois que j'ai un peu envie de raconter mon histoire. Et c'est pour ça que j'ai ouvert ma plateforme de podcast, Supercast. Parce que bah je sais pas, j'avais envie de parler. Je me suis dit peut-être que ça va aider les gens. Je sais pas, c'est comme une sorte de force. Donc bon, et je me suis dit bon, YouTube, pourquoi pas. Je suis pas la meilleure en montage, ne m'engueulez pas. Hein. J'apprends. Et c'est lourd de porter un téléphone. Alors que Mélinda, alias Supercat, c'est pour ça que je m'appelle Supercat, je suis très motivée dans la vie. Vraiment, tu m'appelles à n'importe quelle heure pour un taf, etc. Je suis là, présente. Par contre, c'est toujours bien d'être bien payé. Bon, j'ai dit plein de fois, même toi, je pense que ça t'est déjà arrivé de dire oui à des petits jobs pas ouf. Mais bon, ça te permet de payer ton loyer, remplir ton frigo, ou même boire des verres avec des potes. Je peux comprendre. Mais c'est très dur. Franchement, on n'en parle pas assez, mais dans notre société, c'est dur parce que parfois, tu fais un taf que t'aimes pas. T'as juste envie de partir en vacances avec tes amis. C'est dur, franchement, des fois, c'est très dur mentalement. Et surtout, pour les artistes, nous, on demande, mais on rêve. Mais moi, je rêve loin. Donc, du coup, parfois, mentalement, c'est trop difficile. Parce que tu fais ton petit taf, etc., que t'aimes pas forcément. Après, ça me dérange pas de travailler. C'est pas un problème.
mais que au fond de toi, t'es pas à ta place. Tu te sens pas à ta place. T'es là en mode, je peux aller me faire foutre. Tu vois, c'est horrible, surtout quand tu finis ta journée, t'es fatigué. Ou le pire, c'est quand ça se passe hyper mal. Alors là, t'as envie de pleurer et, je sais pas, d'aller sur une autre planète. Voilà. Ce que j'ai remarqué, c'est que la vie, elle m'aime beaucoup. Parce que parfois, je peux travailler hyper dur. Et bah, je sais pas, je peux avoir des petits clins d'œil. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais t'as des petits clins d'œil de vie. Ou le fait de ne pas lâcher, pas abandonner. Franchement, c'est hyper difficile. Des fois, tu craques, hein. Moi, les gars, je fais... Mais je pense que toi aussi, hein, ça te le fait. Tu sais, des fois, quand tu prends les transports, je fais 1h30 de transport en commun pour aller au travail. Et des fois, je cumule entre le matin et l'après-midi et je travaille le soir. Et le lendemain, c'est rebelote. Et t'imagines, quand t'as pas de casting et de tournage, c'est comme ça. Et tu continues. C'est pour ça que je suis obligée de faire des trucs à côté. Je suis multi-casquette, multi-béret. Voilà, j'ai pas pris mon béret pour l'avant-première. Voilà. Voilà. Ah, je suis nulle. Nulle, mais stylée. Du coup, comme je vous disais, ce soir, je vais à l'avant-première de Tortue Ninja. Donc, c'est pour ça que je suis tout en vert. Mais je n'ai pas pu vous montrer, en fait, le bureau et tout, parce que je pense que c'est assez perso, tu vois, c'est assez pro. Et je pouvais pas trop non plus montrer. Mais en tout cas, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, c'est une agence d'influence communication. Donc, tu reçois des appels de plein de journalistes et tout. Moi, j'aime bien. Et il y avait même plein de comptes avec les stats des influenceurs. Et t'as toutes les palettes et tout, enfin, toutes les maquettes. Je trouve ça trop intéressant parce que je me dis, en fait, un jour, ce sera moi. Donc, c'est moi qu'on va analyser, qu'on va regarder mes stats. Et combien de femmes sont suivies, combien d'hommes, etc. Enfin, c'est vraiment drôle que moi, je sois à l'accueil et que je dise bonjour. Enfin, bref. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai pris mon petit sac Super 4. Que Cara Vintage, la super boutique alias Perrine, qui me l'a tout simplement cousu pour un des shootings qu'on avait fait ensemble. Et du coup voilà, regardez comment ça passe bien. Attendez, je vais vous mettre. Ce soir, je regarde le film. Je regarde l'avant-première. Là, je vais rejoindre mon manager. Donc le travail est fini. Maintenant, je vais le rejoindre. Je vais l'appeler parce que je sais pas où il est. Voilà. Et on se rejoint avec lui. Ok? J'ai rejoint Steve, mon manager. Vas-y, présente-toi. Les gens, ils ne connaissent pas. C'est bon? Non, arrête de faire le Moi, je suis Steve, l'homme inconnu. Arrête. Non, moi, je suis Steve, je travaille sur les réseaux sociaux, marketing d'influence, informatique, ouais, événementiel, communication digitale. Je fais un peu tout, moi. Je suis un couteau suisse. Tac, 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 tac. Ça va vite. Ça va vite. Ça va très, très vite. Après, voilà. Pour ça, que ce soir, on est invité pour voir Ninja. Tortue Ninja. Tortue Ninja. C'est un peu la semaine de Tortue Ninja. Tortue Ninja, Tortue Ninja. Donc, tu sais que tu peux regarder la caméra, hein. T'es pas à l'aise? Ah, de quoi? Tu peux regarder la caméra. Ah, je sais pas, en fait, comme c'est un téléphone. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu vas investir dans une caméra. Oui, et donc du coup, comme il vient de le dire, c'est un grand passionné de cinéma. Et il écrit souvent des articles de cinéma. Donc, que je vous mettrai en description. Je sais pas, il me faut un trépied là, c'est cata. On ne voit pas du tout. Un trépied. Ouais, mais du coup, passionné de cinéma, même si t'as pas toutes les rêves de tout, t'aimes juste le cinéma. Après, comme je t'ai dit, moi je suis pas quelqu'un qui a des références dans le cinéma, je suis pas quelqu'un qui a une grosse culture de cinéma. Moi je suis un cinéphile normal. Je vais voir des films parce que j'aime bien le cinéma, j'aime bien les films d'action, j'aime bien les films d'aventure, les films de fantasy. Et en fait, je donne mon avis comme une personne standard. Quelqu'un qui aime les films, qui aime la science-fiction. Et après, moi, je donne mon avis sur différents films. En fait, comme j'avais dit à Mélinda, souvent les gens me demandent ouais, ça serait bien de le faire en format vidéo. En fait, moi, j'ai choisi le format écrit. Je donne mon avis sur les films. Voilà, je dis voilà, je donne mon avis. J'ai essayé de segmenter. Je fais une petite introduction. Après, je donne le synopsis. Après, je donne mon avis sur comment c'est filmé, sur les acteurs. Et en fait, c'est ce qui fait que derrière, ça peut plaire. Moi, on me dit que ça plaît, donc après, je continue et au fur et à mesure, je changerai. Allez. Et voilà, on part sur ce concept-là. Comme je te dis, on part sur un mois. Tu vois, mets-toi des échéances à un mois et tu regardes ce que ça donne. Toi, tu veux tout en changer. Non.
on a tous des défauts, on a tous des qualités, on a tous des défauts. Mais impose-toi une deadline, comme ça, tu réfléchis pas. Ton but, c'est pas réfléchir. Parce que tu commences à dire, ouais, non, tu dis non. Voilà, j'ai dit que je vais faire du développement personnel pendant un mois. Je le fais pendant un mois. À la fin du mois, là, on regarde. Est-ce que c'est bien, est-ce que ça va bien, non, est-ce qu'on change ou pas? On ne peut pas changer, parce que si tu veux trop changer, tu vas fatiguer, tu vas te fatiguer sur ce que tu fais. C'est pour ça que ça soit tout ce que tu veux faire, tu pars sur un mois et tu dis, voilà, je vais faire tant de vidéos. Voilà, en un mois, tu vas faire tant de vidéos TikTok. Tel thème, thème là. Par exemple, si c'est thème sur les hommes et les femmes, voilà, par exemple, quels sont les problèmes de couple, quels sont les top 5 des problèmes de couple. Voilà. D'accord. Tu devrais moins te fatiguer. En fait, tu te fatigues parce que tu veux trop et tes références, elles sont trop courtes. Ouais. Tu vois? Ouais. Le résultat, il prend du temps. Tu vois? Tu l'auras le résultat, tu vois? Mais pas tout de suite. Pas tout de suite, tu vois? En plus, j'ai mis des choses à faire pour booster mes castings. Au long terme, tu auras des difficultés. Tu vois? Parce que quand tu vas devoir produire, les gens vont s'attendre à un certain niveau que tu ne pourras pas produire parce que tu es malade, parce que tu as des problèmes, parce que tu as tout. Donc le but, c'est de dire peut-être faire moins mais plus longtemps et augmenter le curseur si tu vois que t'es bien. Tu vois, vaut mieux faire des trucs que arrêter et tout arrêter. C'est ça que je veux dire. Oui. Réfléchis bien. Par exemple, je dis, tu peux débuter par que YouTube, tu fais un truc et après, 2 semaines, tu rajoutes un truc. Tu rajoutes. Et tu vois en fonction comment ça se passe. Et plus tu vois que ça se passe bien, que son truc, tu fais. Parce que si tu rajoutes comme ça en cascade, même si tu t'arrêtes, tu vas enlever, mais tu auras toujours une base. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme quand tu vas en randonnée. Tu auras plein de trucs, mais si tu n'arrives pas à marcher, à chaque fois tu vas enlever quelque chose. Mais tu auras toujours ton sac. Tu vois? Et dès que tu vas reprendre des formes, tu vas récupérer, tu vas rajouter encore dans ton sac. C'est ça que je veux dire. Le but, c'est vraiment de dire de ne pas te mettre ta barre trop haute. Voilà, maintenant, C'est trop là. Ah, quand même, tu demandes, tu dois faire des podcasts, tu dois faire des vidéos sur YouTube, tu dois faire des vidéos sur TikTok, tu dois faire. Bah en fait, TikTok, là, les gens ont demandé. Tu dois faire les. Je ne dis pas le contraire, mais faire du montage, ça prend du temps. Ah ouais, bah alors les. Après, il faut l'inspiration. Tu vois, donc déjà peut-être prendre ton petit carnet de notes et taper toutes les inspirations. Ouais. Moi, par exemple, tous les articles que je vais faire, c'est noté là. J'ai au moins 40 articles. Mais c'est noté. Tu dois faire tel article. Parce qu'au-delà de ça, malgré tout ce contenu-là, tu as ton travail de comédienne à gérer, tu as des castings à postuler, tu t'entraînes au niveau de la comédie. Oui, c'est ça, tu m'as pas dit, mais je le sais, on va arriver. Et c'est pour ça que tu me dis pourquoi tu trouves pas ça trop. Je t'explique pourquoi je trouve ça ambitieux. Maintenant, il faut avoir de l'ambition, c'est très bien, mais il faut avoir une ambition réelle, tu vois, en se disant, ok, je peux le faire, pas déjà, là, mais ça, je rentre pas tout, pas comme mon père, il arrive, on lui a dit 30 kilos, il en met 50 kilos, mais ça va passer. Non mais 30 kilos, t'as dit, encore 35, ça va, 40, 50, mais donc, dire non. Il arrive, il dit, ah non, c'est trop lourd, ah bah, comment on fait? Non, on fait pas. Parce que l'avion, il ne veut pas prendre, t'allais pas être sensible. Tu vois? Non, c'est intéressant ce que tu dis. C'est comme ça que je voulais aborder avec toi, c'est que. Pas en une semaine, quoi. C'est ça. C'est même ça ce que je voulais aborder chez toi, c'est que tu manques de régularité. Ouais. C'est bien ce que tu fais des trucs bien, tu fais des trucs travaillés, mais ça manque de régularité. Ensuite, du coup, pour mes podcasts, ce serait un podcast par semaine. Parce que je trouve ça plutôt cool. Plus un podcast bonus que j'aimerais faire. Ça s'appelle la piqûre de rappel. C'est ça le truc qui va te motiver avant de commencer ta semaine et j'aimerais bien le poster le dimanche. Comme ça, paf, tu commences ta semaine, soit tu écoutes le dimanche avant de commencer ta semaine, soit tu commences ta semaine avec mon podcast.
Mais je vais faire un podcast sur la vidéo qui est devenue virale, comme je commente. Parce que les gens m'ont demandé, je le faire. Et donc, voilà, YouTube c'est fait, TikTok, Instagram, avant-première, podcast, voilà. Donc ça sera un peu ça l'organisation pour les réseaux sociaux et tout. Ensuite... Tu vas tenir le rythme? Quoi? Tu vas tenir le rythme? Bah ouais. Bah en fait tout est une question d'orientation. Là c'est une proposition. Je te dis pas ça va être comme ça tout le temps. Tu sais des fois après je vais pas avoir d'inspiration. Je vais te dire... C'est pour ça que je te pose la question. Ouais c'est ça. Il y a un truc que tu comprennes. Les réseaux, en fait, c'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Ouais. Je l'explique aux gens. Tu as beaucoup de gens qui vont être bien pendant une courte période et après ils s'arrêtent. Le but c'est de ne pas s'arrêter. Quoi qu'il arrive. On gère un petit peu ma carrière. Ma pseudo-carrière. Donc tout ce qui est influence, tout ce qui est cinéma, tout ce qui est casting, les stratégies à voir, les shootings photos, enfin bref, tout ça. Et donc parfois en fait on fait des petits dîners, des petits cafés. Oui, je suis une grosse gourmande, souvent des dîners. Et donc on met en place des stratégies et se dire ok ça va, ça va pas. Mais il n'y a pas de négativité. C'est juste des expériences qu'on chope et qu'on met de côté. On se dit peut-être que ça sera pour plus tard. Là, on veut vraiment se concentrer sur YouTube. Parce que bah, les gens sont là. Enfin, j'espère. Et puis, voilà. On appelle ça le rendez-vous SC. Non, pas du tout, ça m'a inventé. Parce que c'est Steve Carter et Supercat. Ça passe très bien. Comment on appelle ces rendez-vous-là? Un meeting. Les rendez-vous de remise en place. Non mais derrière, il n'y a pas de remise en place par contre, il est fou lui. Y a pas... Non. Ouais, avec ton jus là, regardez. Vous savez, moi avec pas mal de gens, il faut toujours les remettre en place. Le problème c'est que les gens, ils sont pas comme ça, ils sont comme ça. Donc il faut leur dire, on vient ici, on prend la... Non, en fait aujourd'hui c'est vraiment... La part, c'est des comment on peut dire ça? C'est des rendez-vous de motivation. Parce qu'en fait, la vie d'un artiste, c'est compliqué. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est dur de tout le temps avoir signer des revues, alors qu'on met de la bonne volonté, qu'on met de l'énergie, qu'on met de l'argent. Ouais. Et le but, c'est vraiment de dire, bon, voilà, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui va. Aujourd'hui, on a un objectif. Le but, c'est de travailler pour parvenir à notre objectif. Et pour parvenir à notre objectif, il faut avoir des points bien précis. Comme ça. On a des références, on dit voilà, aujourd'hui on statue sur ça, on fait ça. On fait ça pendant un temps de temps et après derrière, on regarde. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'on peut améliorer ou pas, est-ce que moi ce que j'ai proposé c'était bon, est-ce que toi tu nous as proposé. Le but c'est, en fait c'est pas forcément moi qui lui impose, c'est qu'on travaille en collaboration. C'est-à-dire que j'accepte aussi qu'elle me dise non, mais il faut qu'elle m'explique pourquoi. Moi je lui explique pourquoi, je lui dis de faire ça. C'est un peu ça. Voilà, on appelle ça des rendez-vous de motivation. Il n'est pas content Steve. Bon là on va à l'avant-première de Tortue Ninja. Est-ce que tu penses qu'il va être bien? Franchement on va être bien. Moi j'ai juste envie d'écouter le doublage de Jérôme Niel, parce que je l'adore. Tous les films sont bien. Ouais arrête, c'est quoi tous les films de Paramount Pictures ils sont bien. C'est parce qu'il passe avec eux qui te dit ça. Regarde, c'est vendu, bah, vendu. Corporate, qu'est-ce que tu crois? Ouais, bah oui, je sais que t'es corporate. Voilà, ça y est. Une avant-première, en fait, c'est avant en fait un film quand il sort. Avant la sortie officielle du film. Voilà, donc le film va sortir officiellement demain. Bah demain, tous les mercredis, bah vous le savez, hein, tous les mercredis c'est la sortie des nouveaux films. Et donc voilà, ça se passe comme ça. Donc des fois il y a des dress codes, des fois t'as des tapis rouges, t'as des photographes, etc. Des fois c'est des trucs un peu plus chill, comme l'avant-première de Scream, c'était plutôt tranquille. Voilà, bah là c'est pareil. T'as des photocalls, je sais pas s'il va y en avoir. Et donc en fait tout dépend, des fois il y a du monde, des fois il n'y a pas de monde. Mais franchement c'est un bon moment. Bah déjà tu vois un film avant tout le monde, c'est un peu comme un super-héros. Et ensuite bah t'en apprends un peu plus. Et puis aussi tu peux le conseiller à tes internautes, parce que nous c'est ce qu'on est censé faire vu qu'on est invité. S'il est bien ou pas, on vous conseille d'aller le voir. Et on fait des petites stories, bon, voilà quoi.
Mais c'est bien aussi, même si tu fais pas, t'es pas créateur de contenu ou quoi que ce soit, c'est bien d'aller voir une avant-première quand t'es passionné de cinéma, tu vois. Ou même quand t'aimes un film ou t'aimes bien un acteur. Je trouve ça hyper sympa, tu vois. Si vous voulez savoir, en fait, les 100 ans de Warner, c'est que jusqu'au mois d'août, jusqu'à fin août, t'as pour 8 € à peu près à la place des films qui ont le plus marqué l'histoire du cinéma. Et en fait, c'est en collaboration avec Warner Bros. Ça fait plus de 100 ans. Et ils ont fait beaucoup de collabs avec BNP Paribas et tout ça. On avait même revu, il y a pas longtemps, on avait revu Inception. Il y a aussi The Artist. Il y a Orange Mécanique. Incroyable ce film. Je dis ça, je crois que j'ai même pas vu le film. N'importe quoi, moi. Mais à ce qui paraît, il est incroyable. Ouais, j'ai pas fini encore. Ouais, mais faut que tu me dises là. Ouais, vas-y. Mais attends que je finis. Je sors de la voiture, je te dis. Moi, je sais pas. C'est quelle heure? Moi, je sais pas. Il m'engueule. Non, mais vas-y, j'ai besoin de savoir. Arrête. Du coup, là, on est au cinéma et moi, j'ai paniqué, j'ai pas compris. En fait, ils nous ont demandé de prendre un petit bracelet. Arrête, fais sa pub. De prendre un petit bracelet et il fallait choisir une couleur. Et je sais pas, on m'a dit 4-2X, 4-2X. Et moi, je pensais que je sais pas, c'était un nom. J'ai dit 4-2X. Et donc, du coup, en fait, c'est un cinéma 4-2X. Donc, ça va bouger, je crois que les sièges vont bouger et tout. Mets ta ceinture. Pourquoi faut mettre une ceinture? Parce que ça bouge. Ah ouais? Mais... Que. Quoi? Saute avec eux. Quand ils se mangent des jets d'eau, ils se mangent des jets d'eau. Comment ça, une ceinture? Est-ce qu'on veut une ceinture? C'est une blague. Ah oui. C'est une blague. Moi, je cherche. Mais oui, mais moi aussi, je pensais lui mettre une ceinture. Ce qui est cool, on a eu des papes. Tu vas y faire tomber. Comment? Vraiment, hein? Problème avec la violence, tu es le meilleur. Ninja Turtles Teenage Years, exclusivement au cinéma. Vivez-le en 4DX. Réservation sur l'application et sur Pathé. Je sais pas si on va prendre la photo de la salle, parce qu'il n'y a pas forcément assez de recul. Elles sont venues nous saluer, alors les pauvres, elles ne peuvent pas parler contrairement. Et tous les autres rôles, voilà, qu'on salue pour leur talent et leur style, encore une fois. Et un casting un peu plus de haut vol que vous retrouverez aussi sur les réseaux. On a Gérard Darmon dans Twitter, on a Sofiane Zermani, aka Chanso, on a Audrey Lamy, on a Marc-Antoine Lebray, on a Monsieur Poulpe, on a Jérôme Niel, on a Anne-Claire Coudray et on a Alison Wheeler. Voilà, je dis personne, je crois, donc elle aussi et eux aussi, on les remercie. Vous allez voir le film aussi en 4DX pour renforcer un peu le... Voilà. Airfly. Formation tortue, go! Ok, Batman. Matez un peu le ralenti. Ces gens, moi j'aimerais bien être là. Enfin bref, il est où Steve? Ok, donc on sort du film Tortue Ninja. Attends, je me mets à ta taille. On sort du film Tortue Ninja. Il était trop bien. Le doublage était vraiment cool. L'histoire était très intéressante. Donc on vous conseille d'aller le voir. Qu'est-ce que t'en penses? Arrête de rigoler comme ça. Oui, parce que sinon vous n'allez pas me voir dans le noir. Non, franchement, le film était extraordinaire. Franchement, j'ai beaucoup aimé. En plus, Tortue Ninja, je suis un fan depuis tout petit. Ouais. Et franchement, j'avais des réticences à le voir parce que, bon, moi je connais le dessin animé et tout. Et là, la façon dont c'était fait, je me suis dit, bon, est-ce que derrière ça va être bien? Et franchement, c'est une belle histoire. Une histoire entre les mutants et les humains. Au final, à la fin, ça finit plutôt bien. Mais faut pas spoiler, hein. Moi, je vous dis que ça finit plutôt bien. Je vais pas spoiler. Mais non. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour le vlog. Et suivez lui là. Et je vais faire un article demain. Ah oui, il va faire un article. Merci, bisous. Il y a le flash, mais je suis noir, on voit pas dans le noir. Les gens ils vont me détester parce que j'ai rigolé à ta blague, c'est sûr. Non mais des fois tu sais, je sens que les gens ils veulent faire la blague. Donc je la fais, comme ça après